Haïti, aujourd'hui, fait face à une situation humanitaire d'une gravité exceptionnelle. En 2026, nous estimons que 6 400 000 personnes, soit à peu près la moitié de la population, auront besoin d'assistance humanitaire. Cela représente une hausse de 6,7% comparée à 2025. Les déplacements internes qui sont liés à la violence armée ont doublé par rapport à la même période l'année dernière. En septembre 2025, près de 1,4 million de personnes étaient déplacées à l'intérieur du pays, soit 12% de la population haïtienne. Alors que Port-au-Prince constitue l'épicentre de la crise, la dynamique des déplacements a rapidement changé. 69% des mouvements enregistrés entre janvier et septembre 2025 ont eu lieu dans les provinces, en particulier dans le centre et l'Artibonite, signe d'une détérioration de la sécurité au-delà de la capitale. L'insécurité généralisée dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et sa propagation progressive vers les zones régionales étouffent l'économie haïtienne et limitent l'accès des populations aux moyens et opportunités de subsistance et à la nourriture. Actuellement, 5,7 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire. Les femmes et les filles sont confrontées à des risques accrus pour leur intégrité physique et mentale. Tous les jours, en moyenne, 27 femmes et filles sont victimes de violences basées sur le genre, la plupart des viols, dont 65% sont des viols collectifs. Les services de base, notamment la santé et l'éducation, pour ne citer que ces deux secteurs fondamentaux, font régulièrement l'objet d'attaques, de destruction ou d'occupation. À l'échelle nationale, seulement 10% des établissements de santé disposent de capacités d'hospitalisation, demeurent encore opérationnels. La ressurgescence du choléra en 2022 met en évidence le faible accès à l'eau potable et à des services d'assainissement adéquats. Malgré l'ampleur des besoins, Haïti demeure l'un des appels humanitaires les moins financés au monde. Avec moins de 22% des fonds nécessaires mobilisés en 2025 et à quelques semaines de la fin de l'année, face à une crise d'une telle intensité, nous avons besoin d'un soutien international renouvelé, massif et soutenu. Au-delà de l'humanitaire, nous devons travailler avec les acteurs de développement, les institutions financières internationales et nationales pour adresser les causes sous-jacentes de l'aggravation des crises et de la vulnérabilité des populations afin de réduire la dépendance à l'aide humanitaire. En ma qualité de coordonnatrice résidente, j'en appelle aux acteurs de développement pour travailler en synergie avec les acteurs humanitaires et ceux qui promeuvent la paix et la stabilité dans les communes d'intérêt commun, afin d'offrir aux communautés affectées par les crises et les catastrophes de meilleures perspectives et des solutions qui s'inscrivent dans la durabilité et la dignité des populations. Ma présence témoigne la présence du gouvernement ou encore la volonté du gouvernement de participer, d'accompagner tout ce qui s'est fait pour et en faveur d'Haïti. Je viens justement d'une mission internationale au Trinidad et Tobago dans le cadre des échanges, des activités visant à accompagner des initiatives humanitaires et de développement pour Haïti avec les pays de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et cette activité aujourd'hui rentre dans cette même dynamique. Je viens justement de mentionner que chaque année, on reçoit très peu de financement, surtout pour les questions humanitaires.
malgré l'ampleur du désastre humain. Madame la représentante a souligné, et c'est également les démarches du gouvernement. Donc, il faut travailler sur les 3 paliers en même temps. Donc, il faut continuer à financer les activités humanitaires, mais il faut tenir compte également des activités de développement, les activités qui visent à consolider la paix, puisque vous êtes journaliste haïtien surtout. La crise que nous vivons présentement en Haïti n'est pas née d'une catastrophe naturelle. Elle est née d'une catastrophe sociale. S'en sortir exige des actions qui doivent sortir au-delà même de l'humanitaire.